ce mécanisme de j'ai un désir, j'y résiste avec ma force de volonté, je serre les dents, ça amène beaucoup de frustration. Ça accompagne souvent avec un sentiment d'impuissance et c'est tout simplement parce que la résistance et la restriction en plus autoritaire, c'est pas une solution. C'est pas la solution à long terme. Ça abîme la relation avec vous-même et ça vous conduit à croire que vous serez jamais capable de changer vos habitudes qui sont néfastes pour vous. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que bien. Je pense que vous allez être beaucoup à apprécier le sujet d'aujourd'hui parce qu'on va parler de ces compulsions, ces désirs incontrôlables, ces fameux je peux pas résister, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet. C'est pas la première fois que je parle de ce sujet dans ce podcast. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse et aller plus loin, en l'occurrence, il y a un épisode qui est l'épisode numéro 8 qui s'appelle le désir de manger. Alors, le mécanisme de désir, c'est le même. Là, il est appliqué à l'alimentation. Donc, si vous voulez, c'est un épisode très concis, très dense. Si vous voulez aller en écouter plus, je vous invite à aller écouter suite à cet épisode ou même avant, si vous voulez, l'épisode donc numéro 8. Aujourd'hui, je voulais plus essayer de vous parler un petit peu, de vous transmettre des tips pratiques, mais surtout essayer de comprendre ce mécanisme de désir qui est présent dans tous nos comportements où on sent finalement que c'est plus fort que nous. Alors attention, le désir c'est sain, le désir fait partie de notre humanité. Le désir ne se résume pas non plus seulement par exemple au désir sexuel, parce que c'est vrai que par exemple quand souvent je parle de désir, les gens tout de suite font cette référence. Je parle à tout type de désir, le désir qui est humain, qui est bon, qui nous fait du bien et qui nous fait sécréter des hormones de plaisir. Maintenant, il y a cette frontière qui est assez fine où on peut passer très vite et basculer dans des comportements incontrôlables qui ont à voir avec le désir excessif. Et c'est ça ce que je voulais traiter, parce que j'allais vous poser une question, mais est-ce que c'est vraiment utile de la poser? Mais est-ce que vous avez déjà ressenti ces envies incontrôlables qui prennent le dessus sur votre vie, sur vous, ce que vous êtes en train de faire? Et ça me fait sourire parce que on l'a tous. Je veux dire, ça fait aussi partie de notre humanité, surtout du fonctionnement de notre cerveau, et c'est ce qu'on va parler dans cet épisode, mais face à notre société moderne qui nous appelle et qui nous stimule à ces désirs excessifs, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'alcool, que ce soit fumer, que ce soit certains types, même l'achat, surtravailler, le truc où je peux plus m'arrêter de bosser. Notre société vraiment est tombée dans un mode de consommation et de stimulation qui nous pousse à avoir ce type d'envie incontrôlable. Alors que ce soit l'envie de grignoter des chips, que ce soit l'envie de boire un verre, de fumer une clope, et que ça vous semble plus fort que vous et que surtout ça atteint finalement l'équilibre de votre bien-être, là, je pense que l'épisode va vous intéresser parce qu'on va explorer ces envies compulsives et je vais vous donner quelques astuces pratiques pour les gérer. Alors la première étape, messieurs, dames, c'est il faut les comprendre. Comprendre l'origine de ces envies incontrôlables. Alors je sais que c'est pas très sexy quand je dis ça, mais c'est une étape qui est essentielle, surtout pour dédramatiser votre relation, que ce soit avec l'alcool, avec la clope, avec la nourriture, avec le travail, avec le rangement, avec quoi qu'est-ce. Les envies, c'est un mécanisme naturel de notre cerveau. Et c'est essentiel de comprendre ça parce que ça veut seulement dire que vous êtes normal et que votre cerveau il fonctionne très bien. Notre cerveau, il est câblé sur cette recherche de plaisir immédiat et certaines substances, certains aliments vont aller stimuler notre système de gratification, de récompense et va créer ces envies irrésistibles. Et pour reprendre la main dessus, c'est important de le comprendre
parce que sinon on va tomber dans beaucoup de jugements et de comportements négatifs autour de ces comportements qui sont déjà néfastes, on va dire, à notre bien-être, à notre équilibre, et on va commencer finalement à abîmer beaucoup notre relation avec nous-mêmes et à nous mettre souvent des étiquettes de « j'ai un problème ». Notre approche habituelle face à nos envies, c'est la volonté, la force de volonté et la résistance à ces envies. Non, on nous a tous appris ça, on a tous entendu, il faut un peu de volonté, il faut résister, j'arrive pas à résister, c'est le mot que souvent les gens viennent me dire. Sauf que cette approche habituelle rend le désir beaucoup plus intense. En l'occurrence, le plaisir instantané aussi, parce qu'on a tellement été en train de serrer les dents, en train de résister, que quand enfin on prend le truc, le morceau de chocolat ou la clope, on est là genre, c'est le soulagement mais complet. Maintenant, ce mécanisme où on a ce désir et qu'en face, on va mettre de la force de volonté et on va résister, ça nous amène à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Ça mène à penser, à nous mettre une étiquette et une croyance de qu'on n'est pas capable. On est comme ça. Pendant des années, j'ai dit, mais moi, je suis une addict. Non. Et si je parle de ce sujet, c'est vraiment en connaissance de cause et je vais vous en parler plus en avant dans ce podcast. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a rien tout va bien chez vous, non? Et vraiment, s'il y a un objectif, moi, avec cet épisode, c'est que vous puissiez dédramatiser vos comportements, que vous compreniez que vos pulsions, que vous ne pouvez pas contrôler, c'est seulement un signe que votre cerveau, il fonctionne parfaitement bien. Et vous l'avez programmé avec un mécanisme de désir et de récompense, et surtout de répétition. Et pour pouvoir comprendre ça, je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce qu'est le désir et d'où ça vient. Comme beaucoup de vos émotions, le désir, il est créé par des pensées. Vos pensées, généralement, qui sont conduites avec la triade de motivation, qui c'est la recherche de plaisir, éviter la douleur et être efficace. C'est le fonctionnement primitif de notre cerveau. Donc vous allez créer ce sentiment de désir avec des pensées du genre j'en ai envie, j'en ai besoin, j'ai besoin d'une récompense, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de lutter, ça fait déjà trop pour moi aujourd'hui. Non, ce type de pensées vont vous créer un désir. Ce désir va prendre force lorsque vous le récompensez. Ça veut dire que vous avez cette pensée qui dit j'en ai envie, je le mérite, c'est trop bon, j'en ai besoin. Vous allez répondre avec une action de soit fumer la clope, prendre le verre, manger, quoi qu'est-ce qui est l'action, peut-être travailler. Moi, ça a été pendant très longtemps et ça l'est aussi parfois toujours, travailler. Et donc, vous allez reprogrammer ce désir. Ça veut dire que vous allez rentrer, ce processus va devenir de plus en plus fort parce que vous allez le répéter. Donc, quand il y a le désir et la récompense, et parfois qu'il y a même une substance concentrée comme les aliments sucrés, les aliments industriels, les drogues, l'alcool, ça va donner une réponse forte de plaisir, on va dire, à votre corps, et forcément il va vouloir encore, et quand il sait qu'à chaque fois que vous désirez cette chose, vous allez lui récompenser, et donc vous allez alimenter ce cercle de récompense et de gratification, et comme vous allez le répéter, ça va s'ancrer en vous, et c'est là où vous allez avoir l'impression que je peux pas le contrôler, c'est plus fort que moi, c'est là, c'est seulement un mécanisme que vous avez mis en place. Et qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on nous a toujours dit? C'est que face à ça, il faut avoir de la force de volonté et il faut apprendre à résister. Donc dans nos meilleurs efforts pour arrêter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre force de volonté, et sauf que la force de volonté, c'est une ressource qui est complètement limitée. Et ça aggrave souvent ce cercle vicieux de désir et de récompense qui finit par nous faire craquer. Et entre parenthèses, c'est bien pour ça que l'industrie des régimes est aussi forte et existe depuis des années, parce que si les régimes fonctionnaient, on serait bien d'accord que ça n'existerait plus quelque part, parce qu'on ferait un régime, ça aurait fonctionné, et on n'aurait plus de problème avec l'alimentation, par exemple. Ou, alors les patchs c'est différent parce qu'on vous injecte des doses de nicotine pour vous déshabituer, mais ce cercle de, on va dire, de aller résister pendant un certain temps, c'est limité. On revient toujours à nos modes de fonctionnement et nos habitudes, et c'est pour ça que finalement, cette industrie, par exemple des régimes, perdure et continue à gagner beaucoup d'argent, en l'occurrence. Ce mécanisme de « j'ai un désir, j'y résiste avec ma force de volonté, je serre les dents »,
ça amène beaucoup de frustration. Ça accompagne souvent avec un sentiment d'impuissance. Et c'est tout simplement parce que la résistance et la restriction en plus autoritaire, c'est pas une solution. C'est pas la solution à long terme. Ça abîme la relation avec vous-même et ça vous conduit à croire que vous serez jamais capable de changer vos habitudes qui sont néfastes pour vous. Et alors attention, quand je dis habitude néfaste, c'est parce que vous avez constaté que vous étiez pris dans un espèce de cercle vicieux qui vous faisait mal mais que vous n'arrivez pas à arrêter. Donc, dans cette seconde partie de podcast, je vais vous donner des stratégies pratiques. Et je vous fais la petite parenthèse, n'oubliez pas que cet épisode, vous pouvez le retrouver en format d'article de blog sur mon site internet. Vous allez sur tiffanyminquet.com/blog. Et si vous avez envie de retrouver les notes de cet épisode, avec les petits points surtout clés de cet épisode, n'hésitez pas à y aller parce que c'est toujours utile de voir la version écrite. Personnellement, je le fais parce que pour moi, c'est très utile quand je suis en train d'apprendre quelque chose de nouveau. La bonne nouvelle, pour répondre à ce conflit interne, c'est que toutes vos habitudes qui se sont ancrées dans votre cerveau grâce à un mécanisme de répétition, désir, récompense, je redésire à nouveau, je récompense, non? Comme vous l'avez fait dans un sens, eh bien vous pouvez le refaire dans le sens inverse. Et oui, c'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que c'est facile ? Non. C'est beaucoup plus facile de se priver pendant 3 semaines, allez, 15 jours, parce qu'en règle générale, la première semaine, avec la force de volonté, on y arrive. La deuxième semaine, on fait des petits écarts. La troisième semaine, ça part complètement en vrille. Ça, c'est la solution la plus facile, parce que forcément, ça ne nous demande pas de faire face à nos émotions, avec laquelle souvent on fait tampon, avec que ce soit le boulot, la clope, la bouffe, l'alcool. Par contre, c'est la plus efficace à long terme et c'est ce qui vous permet de désapprendre ce désir. Et parce que ça va être l'objectif. Maintenant, pour commencer à gérer ces envies, je pense que c'est important de reconnaître aussi les déclencheurs qui les provoquent. Donc, quand vous allez identifier ces éléments déclencheurs, vous allez pouvoir élaborer des stratégies au préalable pour vous préparer à aborder les situations différemment et on va dire contrer vos habitudes. Ces déclencheurs, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Parfois, c'est seulement lié à un geste automatique, une pause clope, l'heure de l'apéro ou l'association avec une certaine situation, par exemple le moment de pause, la fin de la journée. Moi, par exemple, pendant très longtemps, et ça l'est toujours d'ailleurs à des moments, je dis toujours que je check ma relation émotionnelle avec moi-même en checkant ma relation avec le chocolat vers 14h. C'est toujours là, à peu près. Excusez-moi. Mais en voyant déjà, en identifiant ces situations, ces déclencheurs, ça peut être par exemple aussi une situation de conflit, un moment de fatigue. Moi, je sais que l'appel du sucré, ma relation a toujours été très compliquée à l'époque avec le sucré, mes envies, mes compulsions alimentaires avaient beaucoup à voir avec le sucré. Fin de journée parce que je suis un peu plus fatiguée, j'ai besoin d'un regain d'énergie, notamment depuis que je suis maman, parce qu'avant peut-être c'était à un autre moment, mais depuis que je suis maman, après 17h, souvent j'ai un besoin de sucré et c'est assez intéressant parce que aussi le corps a besoin de sucré, non ? Et quand on comprend ça, et ça c'est quelque chose que j'aborde dans mes programmes d'alimentation et en chrononutrition, notre corps a besoin d'un petit shot d'énergie et le moment où notre corps a besoin de sucré, justement c'est à cette heure-là. Quand on comprend ça, on va lui donner une récompense saine au lieu de se priver et se dire mais non, il faut pas en manger, il faut pas que tu manges de sucré et du coup on va accentuer ce désir et ce qui va créer une espèce de pulsion, une compulsion de se jeter finalement sur tout ce qui bouge autour. Donc, on identifie ces déclencheurs et on va établir un plan d'action. C'est important d'avoir un plan d'action préétabli. Parce que sur le moment, quand le désir est là, c'est très difficile de prendre en perspective, de se poser et de dire « Bon alors, quelles sont mes autres alternatives ?» Mais si vous avez pris soin de votre futur vous en prévoyant un plan d'action, c'est beaucoup plus facile de faire face. Donc si vous êtes tenté par une cigarette, si vous êtes tenté par manger quelque chose de sucré,
ayez un plan de récompense ou pour vous rassurer, parce que votre cerveau n'aime pas le vide. Donc désapprendre le désir, c'est pas un exercice qui est simple, mais les effets ils sont très rapides par contre. On désapprend très rapidement nos mécanismes automatiques. Mais il faut se prêter au jeu de sentir ses émotions au lieu d'y faire tampon. Et pour ça, et pour pouvoir calmer cette tension interne qui nous dit « mais non, mais j'en ai besoin, j'ai besoin de ça aujourd'hui, pas aujourd'hui, je peux pas », ayez un plan de récompense. Alors, quand je dis un plan de récompense, c'est pas remplacer, par exemple, je vais vous donner un exemple, j'ai remplacé pendant pas mal de temps mes compulsions alimentaires avec le maté. Donc je bois du maté, je suis à Argentine. Le maté a de la matéine, donc comme la caféine et la théine, ce sont des substances qui peuvent être aussi addictives. L'idée, c'est pas de remplacer finalement avec autre chose. C'est pour ça que les gens souvent qui arrêtent de fumer commencent à manger, mais plutôt une récompense saine. Donc moi, j'ai commencé par exemple à dire attends, non, je vais aller me prendre 1 heure de pause et de marche. Peut-être si je peux pas 1 heure, 30 minutes, je vais aller faire un tour de vélo. Je vais me prévoir une petite soirée cocooning où je vais me mettre des bougies, je vais me prendre un bon bain, je vais prendre un bouquin. Essayez de vous élaborer un plan qui va vous créer une réelle récompense saine. Est-ce que c'est facile au début? Non. La solution que je vous propose n'est pas la plus simple comme je vous disais, mais si c'est la plus efficace parce que ça va vous permettre de désapprendre votre désir. Un autre point qui est important, c'est gérer votre stress. Ça, c'est essentiel parce que finalement, c'est souvent un facteur déclencheur qui est majeur parce qu'il peut entraîner une recherche de réconfort dans des habitudes néfastes. Donc, j'ai une sale journée, il me faut un verre. Aujourd'hui, il me faut un verre. Donc, trouvez des techniques qui vont vous relaxer mais qui vous conviennent aussi, non? Alors que ce soit la méditation, le yoga, la marche, la respiration, essayez de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous, avec votre personnalité, avec ce qui, à vous fait kiffer, en gros, non? Parce que si vous êtes une personne hyper active et que pour vous, le yoga et être assis, bah, ça va justement faire bouillir et jaillir plus d'émotions négatives, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour cette pratique-là et peut-être qu'un mouvement va vous faire du bien. Donc, essayez de voir comment vous pouvez apaiser votre esprit et traverser cette envie sans y répondre. Parce que la clé de la réussite, elle est là. C'est réduire le désir à un état naturel. La solution à long terme, elle consiste à réduire ce désir pour que vous puissiez reprendre finalement ce contrôle. Et en sentant votre désir, sans y répondre, vous brisez le schéma de récompense qui est à la source de votre comportement incontrôlable. Et ça, c'est clé de comprendre ça. Donc une fois que le désir il sera disparu, bah, vous n'aurez plus besoin ni de force de volonté, ni de résistance, ni d'efforts supplémentaires pour y résister. Non, parce que l'objectif vraiment c'est ça, c'est de réduire le désir à l'état naturel. Le désir est sain. Ce qui n'est pas sain, ce sont ces désirs qui ressemblent plus à des pulsions et qui nous font perdre qui nous sommes. Donc vous allez pouvoir reprendre le contrôle de vos actions. Maintenant, comme je vous disais, c'est pas quelque chose de très facile à faire parce que, en règle générale, on fait tampon à beaucoup de nos émotions négatives avec ces habitudes. Ça veut dire qu'au lieu de manger, de fumer, bah, vous allez devoir faire face peut-être à votre solitude, à votre frustration, à peut-être une honte qui est là pour une situation ou une peur, une anxiété. Non, c'est pas forcément simple. Donc c'est pour ça que je vous dis que je vous transmets des outils dans cet épisode et vous allez pouvoir retrouver d'autres outils aussi dans l'épisode numéro 8. Mais je vais être sincère avec vous, c'est pas forcément quelque chose qu'on arrive à traverser tout seul pour avoir une relation qualitative avec soi-même. Parce que il faut qu'on parte d'où on est et pas d'où on veut aller. Et ça, parfois, quand on est tellement pris dans notre situation, tellement pris dans ses désirs et dans ses pulsions et dans une espèce de conversation qui fait beaucoup de bruit dans notre tête, on a beaucoup de mal à s'extraire et à gagner en perspective et dire « Ok, quel plan faisable je peux créer pour moi aujourd'hui? Si je fume 2 paquets de clopes, je vais pas me dire que je vais passer à 1 clope par jour, quoi, ou me priver complètement. Il faut prendre soin de votre corps et soin de vous-même. Et mes programmes de coaching, ils s'attaquent vraiment directement aux causes du désir excessif et pas aux symptômes. Parce qu'en règle générale,
on nous donne toujours des plans d'action, ou comme par exemple les régimes, comme je vous disais, on va s'attaquer aux symptômes. Les symptômes, ça fonctionne un moment parce qu'on y va avec de la force de volonté et qu'on y va avec beaucoup de résistance, mais ça finit toujours par aller dans le mur, quoi. Et finalement, ça crée une relation néfaste avec nous-mêmes. Donc si vous souhaitez passer à l'action et que vous voulez vous faire accompagner pour retrouver le contrôle sur vos pulsions, pour retrouver la relation avec vous-même et retrouver qui vous êtes, être aligné avec vous-même et avoir une relation saine, parce que parfois, on n'a pas envie d'arrêter de boire de l'alcool, on a juste envie d'avoir une relation saine avec l'alcool. Là, vous pouvez me contacter et on peut travailler ensemble pour atteindre vos objectifs finalement et instaurer un équilibre sain dans votre vie, dans votre relation avec vous-même ou dans votre relation avec toutes ces petites substances. Et pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que dans ma vie, je pense que je suis passée, pas par toutes les addictions, mais j'en suis passée par pas mal, que ce soit les drogues douces, que ce soit la bouffe, le chocolat. J'aime bien séparer les deux parce que j'ai eu vraiment une relation mais complètement dingue avec la nourriture, et après, tout s'est bien passé avec la nourriture et c'est passé au chocolat, par exemple. Avec l'alcool aussi à une période, avec le sport, non avec le travail. Je suis vraiment passée, finalement, j'ai déplacé mes comportements. Et dernièrement, d'ailleurs, j'ai décidé d'avoir une relation plus saine en fumant des drogues douces. Et quand je me suis rendu compte finalement qu'il fallait que j'arrête parce que mon corps était en train de m'envoyer un message en disant il faut que tu arrêtes, j'ai complètement craqué. Et là, je vous partage vraiment une intimité où je me suis mise à pleurer, mais comme une gamine, où j'ai complètement craqué. Pourquoi ? Parce que je sais que j'ai les outils, je sais que je sais le faire, mais souvent, on n'a pas envie de désapprendre le désir. On n'a pas envie de couper cette relation. Et ça, c'est dur à faire. Ça, c'est dur à faire, ça fait peur et souvent on abandonne dès là et on essaie de créer plein de petites stratégies pour contourner le problème. Et en réalité, c'est là où je vous dis que ça peut être intéressant que vous vous fassiez accompagner parce qu'il y a énormément, oui, de matériel qui dit comment arrêter telle ou telle chose. Mais souvent, on n'y arrive pas, on crée beaucoup de frustration et on abîme notre relation avec nous-mêmes. Donc je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment quelque chose que je connais en connaissance de cause. Si je me suis intéressée à ce sujet, ça a été la bataille de ma vie pendant des années et j'ai envie de raccourcir finalement le périple des personnes parce qu'on bousille vraiment notre relation avec nous-mêmes avec ça. On pense vraiment que le problème, il est en nous, au lieu de comprendre que c'est seulement un mécanisme biologique et on a juste à changer quelques petites actions, on a juste à à rompre et à briser ce mécanisme automatique pour pouvoir réinstaurer une nouvelle relation avec soi-même, une nouvelle relation avec n'importe quelle substance que vous utilisez pour souvent échapper à votre quotidien, ou faire un break, ou faire tampon à vos émotions. Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, c'est un défi qui peut sembler de taille, parce que ça a à voir avec votre vie émotionnelle interne. Mais déjà avec une prise de conscience de « ok, c'est normal, je ne suis pas anormal, c'est normal », avec un plan d'action faisable qui réponde à où vous êtes aujourd'hui et non là où vous voulez aller. C'est-à-dire qu'on va y aller avec bienveillance, avec amour, avec une gestion efficace aussi de votre stress, avec de l'anticipation. Vous pouvez complètement reprendre la main sur tous vos comportements. Et n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même et de chercher une solution d'accompagnement. Si vous avez besoin vraiment, vous sentez que là, vous ne pouvez pas le faire tout seul. J'espère que cet épisode vous a été utile. Je pense que oui, je pense qu'on a beaucoup besoin d'entendre ça pour dédramatiser cette situation et aussi ouvrir une petite fenêtre, une petite porte, dire finalement si, c'est possible et je peux changer ma relation avec ma bouteille, avec mon paquet ou avec ma tablette de chocolat. On se parle au prochain épisode et en attendant, faites compassion, ayez beaucoup de compassion pour vous-même. À bientôt. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.